Samir Rachidi, directeur général par intérim de IRSL, Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Donc aujourd'hui, on est réunis au niveau de l'Académie Hassan II des sciences et techniques pour échanger autour du thème de l'hydrogène vert et ses applications. En particulier la thématique des verrous technologiques et scientifiques. Donc comme on sait tous, cette thématique elle est en train de prendre beaucoup d'ampleur et beaucoup d'engouement pour son déploiement à grande échelle. Cela dit, il y a beaucoup de verrous qui persistent, donc des verrous d'ordre général, hein, des verrous réglementaires, législatifs, économiques, enfin, financiers, infrastructurels aussi. Mais aujourd'hui, on est vraiment en train de discuter, on ne va pas les résoudre, mais on va en train de discuter et échanger autour des verrous scientifiques et technologiques. Pour cerner ces verrous, il faut vraiment regarder l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, en partant même de la brique de dessalement de l'eau, de l'électricité renouvelable, de l'électrolyse, donc la production de l'hydrogène vert en soit, et puis l'ensemble de l'aval de la chaîne de valeur, donc la partie transport, stockage, distribution de l'hydrogène, sa conversion en d'autres molécules et aussi son utilisation finale. Donc l'ensemble de cette chaîne de valeur, elle connaît encore aujourd'hui des défis qui ne sont pas encore résolus. Il y a des technologies qui sont matures par briques, mais enfin matures en cours de maturité. Mais il y a d'autres, il est nécessaire de faire beaucoup d'efforts sur la R&D, l'innovation, afin de lever quelques barrières qui persistent. Par exemple, on a des soucis par exemple de rendement au niveau des électrolyseurs. On a aussi des soucis de durabilité des électrolyseurs. J'insiste sur l'électrolyseur parce que c'est le maillon clé. Et il y a aussi des soucis de matériaux nobles, donc le platine, le ruthénium, etc. C'est des matériaux qui sont très rares et très chers et qui ne sont pas très disponibles avec des quantités avec lesquelles on souhaite produire de l'hydrogène ou produire des électrolyseurs par an par rapport à l'ambition. Donc voilà, je tiens juste aussi à signaler que ce travail de R&D, d'innovation, de recherche en général, il est à la base du travail, enfin, ou là, si je me permets de dire, soit en amont, soit en parallèle, avec les efforts de déploiement à large échelle de cette économie-là. Et on va dire, un des dommages collatéraux positifs, on va dire, de ce travail de recherche et d'innovation, c'est aussi de former la nouvelle génération de chercheurs, principalement jeunes, et aussi contribuer à augmenter l'expertise de nos professeurs, chercheurs au niveau des universités et de nos centres de recherche, afin de démystifier déjà ce sujet, le comprendre et puis commencer à proposer des solutions adaptées pour cette filière dans notre pays. Et je terminerai par dire que effectivement notre pays est maintenant au centre des radars, comme vous l'avez vu dans la première session inaugurale de cette journée d'études. Le Maroc va jouer un très grand rôle par rapport à beaucoup d'études et beaucoup de prévisions. Car il dispose d'atouts incontournables, surtout en termes de production d'énergie renouvelable à bas coût, que ce soit solaire et éolien, et aussi la disponibilité d'eau de dessalement, donc 3500 km de côte, c'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont du soleil, de l'éolien et un accès à l'océan. Aussi la disponibilité du foncier. C'est très important parce que ces projets-là nécessitent une mobilisation énorme du foncier. Donc on parle à peu près, hein, ne prenez pas mes chiffres à la lettre, mais à peu près de 1000 km², 1000 km², kilomètres carrés par projet. C'est énorme. Donc, et du coup, le Maroc, avec ses atouts, il dispose vraiment d'atouts clés. Sa proximité aussi du marché européen, qui est un des marchés déclarés de l'hydrogène vert. Et du coup, nous sommes très heureux en tant qu'institut de recherche, avec nos partenaires en particulier, l'Université Mohamed VI Polytechnique et le groupe OCP, de travailler un peu en amont et d'avoir été un peu précurseur depuis quelques années déjà, depuis 2018, sur cette thématique-là, en lançant les études préliminaires, mais aussi en participant à l'établissement de la feuille de route, et maintenant de plus en plus avec l'élaboration de projets pilotes, à petite échelle certes, mais qui permettront
aussi, comme j'ai dit, de renforcer les capacités, localiser l'expertise et qualifier un capital humain qui est capable de déployer cette filière industrielle en phase aussi avec les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a donné ces hautes instructions au gouvernement pour préparer une offre Maroc et préparer cette offre Maroc pour pouvoir canaliser, pour pouvoir attirer vers nous des capitaux et des projets très importants, à très grande envergure et aussi à très forte valeur ajoutée, créatrice de richesses et d'emplois aussi pour le citoyen marocain.